Nous allons continuer. C'est Jérémie. Nous allons lire du chapitre 37 du livre de Jérémie. Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Jéconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, vers Jérémie, le prophète, pour lui dire « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Or Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte, et les Chaldéens, qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. Voici l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir, retourne dans son pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, et ils attaqueront cette ville, et la prendront, et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant « Les Chaldéens s'en iront loin de nous », car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous vous battriez, toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper au milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte du Benjamin, le commandant de la garde nommé Jiréia, fils de Shélémia, fils de Hanania, se trouvait là. Et il saisit Jérémie le prophète en disant « Tu passes aux Chaldéens ?» Jérémie répondit « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. » Mais Jiréia ne l'écouta pas. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent, et ils le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Le roi Sédécia l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit, « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel » Jérémie répondit, « Oui. » Et il ajouta, « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécia, « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple pour que vous m'ayez mis en prison? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant, le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays? Maintenant écoutez. Écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorables, reçu devant toi, ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan le secrétaire, de peur que je n'y meure. » Le roi Sédécia ordonna qu'on gardât Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donnât chaque jour un pain de la rue des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Séphatia, fils de Mathan, Guédalia, fils de Pashur, Shucal, fils de Shélémia, et Pashur, fils de Malkia, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine
ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin, et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Et les chefs dirent au roi, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouve dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète, avant qu'il meure. » Ebed-Mélec prit avec lui des hommes, et les se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessus du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne, avec des cordes. Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. Le temps est venu que Dieu avait prophétisé que Jérusalem allait être détruite à cause de la transgression et des péchés et de l'égarement, de l'éloignement de sa parole, de sa volonté. Et Dieu a préparé aussi une sortie des événements qui vont arriver. L'homme a choisi un mauvais chemin, puisque l'homme n'a pas pris le chemin désiré, voulu de Dieu, et qui part de la volonté de Dieu, alors Dieu ne le punit pas, mais il ne peut pas non plus le protéger. Il ne peut pas l'aider. Et certainement, parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il désire que le pécheur revienne et qu'il soit sauvé, alors il laisse une sortie je pourrais dire une sortie de secours. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment les hommes voient les occasions que donne Dieu pour le salut. Parce que l'impasse qui existe aux hommes est difficile. Mais Dieu donne toujours dans ces difficultés une sortie de secours. Et à Jérusalem, il y a Sédécias, le roi, et nous pouvons dire, il aurait dû être fidèle à Dieu, au moins le roi Sédécias, lorsqu'il est devenu roi. Autour de Jérusalem étaient les troupes des Chaldéens. Et ils ont été étonnés, ils ont été surpris. Ceux qui ont cru aux paroles de Jérémie et que tout le monde sera détruit et lorsque les
troupes de Pharaon se sont éloignées, se sont parties, se sont échappées. Dieu avait dit autre chose et autre chose est arrivé. Dieu avait dit des terribles puissances et Nabuchodonosor serait son serviteur et que toutes les nations seraient sous sa domination, donc à Nabuchodonosor le roi. Et lorsque les troupes de Pharaon se sont approchées de Jérusalem, les Chaldéens sont partis et ont abandonné Jérusalem, c'est-à-dire ceux qui avaient encerclé Jérusalem, alors ils ont abandonné Jérusalem et ils sont partis. Et bien sûr, nous devons faire attention à la parole prophétique, qui est pour nous comme une lampe qui éclaire dans la nuit. Et un exemple dans le Nouveau Testament, c'est l'exemple de Lazare. Ses sœurs, Marie et Marthe, sachant que Jésus aime énormément Lazare, leur frère, et lorsque ils sont allés vers Jésus lui dire que Lazare était malade, et Jésus n'a pas été directement vers Lazare pour le guérir, mais il est passé quelques jours. Et lorsqu'ils sont venus lui dire, mais tu sais, maintenant, Lazare est mort. Et Jésus a dit, mais cette mort n'est pas... Elle est pour la gloire de Dieu. Et avec cette mort de Lazare, et avec leur foi était mis à l'épreuve à ce moment-là. Et Sédécias a cru aux paroles de Jérémie le prophète. « Dis-moi, lui dit-il, qu'est-ce que tu as dit ?» Oui, ils avaient vu que les troupes des Chaldéens étaient parties. Que dit Dieu à cet événement? Et Jérémie lui a dit des événements réels, et cela a une grande importance pour Dieu. Pour les hommes, sa parole est réelle. Il est écrit, dit Jésus-Christ, et l'écriture ne peut pas être changée. Il y a beaucoup de vérité dans le monde, mais il y a une qui est une vérité. Et la parole dit et révèle la vérité suprême. Quelquefois, peut-être, nous sommes dépassés par les paroles, parce que parfois, nous pouvons même nous scandaliser par ces paroles. Souvenez-vous, une fois, Jésus avait dit à ses disciples, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Et bien sûr, les pensées, que cherches-tu là? Qu'est-ce que c'est, ces paroles? Est-ce que c'est, on va manger de la chair humaine? Et ils se sont scandalisés, et beaucoup se sont scandalisés, parce que cette parole était dure, était difficile à accepter de sa part. Et le Seigneur, si vous voulez ou si vous en allez, a dit Jésus à ses disciples, vous pouvez partir. Et Simon Yona, qui après s'est appelé Pierre, qui a été appelé Pierre, et il a dit, où peut-on aller? Tu es le seul qui a des paroles de vie. Ils n'ont peut-être pas compris ce que Jésus avait annoncé, avait dit, mais ils ont quand même suivi Jésus-Christ. Et après, Jésus leur a révélé la communion du corps et du sang. Et alors ils ont compris c'était quoi la Sainte Seine. Si nous ne comprenons pas quelque chose,
nous ne devons pas abandonner le Christ pour cela. Nous devons attendre et patienter qu'il nous explique. Il y a une chose qui est certaine, que la parole de Dieu est vraie. Jésus-Christ dit toujours la vérité. La parole de Dieu a toujours raison. Si quelque chose tu ne comprends pas, si quelque chose nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas le recevoir et l'accepter, en disant que la parole n'est pas exacte, ça veut dire que là, il y a une incohérence. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu par un exemple, quelque chose qui est très important. Celui qui va se séparer de sa femme, s'il n'a pas une raison qu'elle a été adultère, il la rend, il est dans un péché. Donc, il n'y a pas de divorce dans l'Évangile, seulement que si l'une des deux personnes meurt, seulement la mort peut séparer un couple. Donc, lorsque les disciples ont entendu ces paroles, ils ont dit, mais on n'a pas intérêt à suivre ton enseignement parce que ces paroles ne nous conviennent pas. Mais Jésus a dit que cela sont acceptés, ces paroles sont acceptées seulement par ceux qui sont capables de les recevoir. Lorsque donc l'homme reçoit une nouvelle naissance, renaît, il commence à connaître la vérité. Il peut commencer à connaître, et ce qui est important est que le Seigneur lui donne une grâce dans sa vie pour qu'il puisse avancer. Et alors l'homme sera heureux et joyeux. Une fois, je me souviens, une sœur était venue, et avec sa fille, laquelle elle avait 19 ans, mariée et séparée. Et elle me dit, frère, est-ce que ma fille va rester sans se marier? Ce que fera chacun personnellement, c'est à lui que ça regarde. Si elle croit et que le Seigneur donne sa grâce et que le Seigneur lui donne aussi son Saint-Esprit, elle va continuer, elle va avancer. Et ces sœurs qui ont entendu ces paroles ont été tristes. Vous savez que ces paroles, je vous l'ai dit avec difficulté, mais je l'aurais dit aussi à ma propre fille et à tous. Mais nous devons avoir confiance à Jésus, à Dieu. Ayez confiance à Dieu et laissez faire Dieu, parce que vous verrez ce qu'il fera. Acceptez ce qu'il désire et vous verrez ce qu'il fera pour vous. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que toi tu dis est impossible, Dieu, pour lui c'est tout simple. Très simple pour lui. Mais comment? Mais nous ne savons pas. Une chose, nous savons, c'est que Dieu aime l'homme. Il aime l'homme tellement qu'il a donné son Fils unique et il l'a envoyé en sacrifice. Maintenant, l'homme doit prendre ses décisions. Chacun, personnellement, prend ses propres décisions. Et heureux est l'homme qui prend des décisions qui correspondent à la volonté de Dieu. Et enfin, il recevra bien sûr la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu est parfois difficile. Elle est difficile à être acceptée. Mais tu peux l'accepter lorsque tu sais que Dieu est tout-puissant et qu'il n'y a rien d'impossible à lui. Je me souviens une fois, j'étais dans une situation très difficile. Et il y avait une impasse totale. Et j'ai été prié. Et j'ai dit, Seigneur, je suis perdu. Et là, le Seigneur m'a donné une vision.
une montagne, une grande montagne, mais une montagne qui était remplie d'ordures. Et je devais le dépasser, le traverser. Et j'ai dit, je vais aller par la droite. Je vais aller par la gauche, mais il n'y avait pas de fin. Et j'ai dit, je vais monter. C'était trop haut. Alors je suis resté de loin. J'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai dit, Seigneur, que peux-tu faire de cette montagne? Et il y a à cet instant, une main apparaît et qui retire cette montagne de devant moi et il m'a dit, passe. Et après j'ai lu dans la Bible qui est marqué, qu'est-ce que c'est cette montagne devant nous, devant vous? C'est une plaine pour moi. Dieu peut faire ce qui est impossible possible. Ce n'est pas facile pour l'homme d'accepter que tout est possible à Dieu, mais aussi à celui qui a la foi. C'est pour cela que Jérémie le dit. Sédécias écoute avec attention. Il l'écoute ou il le croit ou il ne le croit pas, mais il l'écoute quand même. Mais qu'il le croit ou pas n'a aucune relation avec la vérité. Peut-être il ne le croit pas, mais la vérité est là. Et le résultat, les conséquences, c'est que il l'écoute, il ne dit rien. Et il y a un danger. Parce que chacun a ses dirigeants. Donc ceux qui sont autour, ceux qui sont ses influents, ceux qui sont ses conseillers. Certains ont leurs amis, certains ont leur famille. Et ainsi, lorsque Jérémie se prépare pour s'en aller par la porte de Benjamin, il y a des gardes qui viennent l'attraper et le mettent en prison. Et il accuse que tu allais vers les Chaldéens, que tu es un traître donc, avec des paroles comme cela. Mais le résultat est nul. Ils l'ont mis en prison. Et là, dans la prison, Sédécias va vers Jérémie et lui dit, est-ce qu'il y a une parole pour moi? Il désire Sédécias, le roi, mais pas de tout son cœur. Il s'intéresse pour la parole de Dieu, mais pas de tout son cœur. Parce qu'il a le pouvoir, mais il ne l'utilise pas, il a peur. Et attention, parce que la peur, c'est l'enfer. Et l'amour total de Dieu jette à l'extérieur la peur de l'homme. Et en deuxième fois, lorsqu'il lui demande, est-ce qu'il y a une parole pour moi? Et ça, c'est très bon de demander, toi Seigneur, que dis-tu de moi? C'est très bon de demander s'il y a une parole pour nous de la part de Dieu. Que penses-tu de moi, Dieu? Que dis-tu de moi? Et la réponse de Jérémie est la suivante. Tu seras livré aux mains du roi de Babylone. Voilà la parole. Et il dit aussi pour lui-même. Et Jérémie dit, qu'est-ce que je fais de mal contre tes dirigeants, contre ton peuple, pour que je sois en prison? Et Sédécias ne lui donne pas raison. C'est comme l'homme lequel sait ce qu'il doit faire, il sait quelle est la volonté de Dieu, mais il a la peur de ceux qui sont autour de lui. Que diront les autres si je vais à l'église et qu'ils me voient dans l'église? Et il commence les dialogues, le diable lui met des craintes. Ils vont me renvoyer du travail. Je me souviens, lorsque je suis entré à l'église au début, ma mère, elle s'est complètement mise dans des situations de rébellion, comment je dirais. Et
quelqu'un est venu dire à ma mère, oui, tu sais que ton fils est devenu hérétique, tu sais qu'il va dans une église un tel. Oui, tu vois, il est hérétique. Et ma mère me demande, est-ce que tu es devenu hérétique? Tu n'adores pas les icônes, tu ne te prosternes pas devant les images? Et je dis non. Et ma mère me dit, si tu vas encore dans cette église, je vais mourir. Tu vas mourir? Oui, ma mère était quand même assez malade. Et là, j'étais dans un embarras. Je vais aller en cachette, je me suis dit, à l'église sans que ma mère le voie. Alors le soir, je prenais ma Bible, j'allais à l'église. Je rentre dans l'église et j'entends un sermon. Et c'était le frère Louis. Lorsque je suis rentré au début dans l'église, ma mère me disait, si tu vas dans cette église, je vais mourir. Et moi, j'ouvrais mes oreilles comme ça. C'est pour moi que Dieu me parle. Le frère avait une expérience. Alors j'écoutais cette expérience. Et alors il disait, moi je vais aller à l'église, toi tu ne mourras pas, mais que Dieu va te bénir, tu vivras beaucoup d'années et tu iras aussi au ciel. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Alors bien sûr, moi j'étais dans les airs. Maintenant, alors après je suis retourné à la maison, ma mère me dit, où étais-tu? J'ai dit, j'étais à l'église. Est-ce que je t'ai pas dit que si tu vas, je vais mourir? Attends, mère, moi à l'église j'irai. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras beaucoup d'années et à la fin, tu iras au paradis. Et j'attendais maintenant sa réponse. Ah, et c'est ainsi? Et alors j'étais peur. C'est ainsi? Je dis oui, c'est ainsi, mère. Alors vas-y. Et c'était ça. Et regardez comment moi j'avais imaginé des choses dans ma tête, les craintes et les peurs. Donc le Christ dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Croyez que le Christ est tout puissant, il est très bon, tout bon, il peut tout accomplir et tout est capable aussi aux croyants. L'impossible n'est pas qu'il agisse dans notre vie, c'est que nous puissions croire à l'amour de Dieu, à croire à son attention pour nous, à l'attention du Père pour nous. Sédécias était entre les deux. Il était ni chaud ni froid. Il était tiède, je pourrais dire. Il est pour pas être mal vu par certains ou par les voisins. Et après cela commencent les peurs, les craintes. Je ne peux pas imposer mon avis ou mon opinion. Le chrétien n'est pas faible parce que le Christ nous a pas donné un esprit de crainte. Il nous a donné un esprit d'amour et de compassion. Le chrétien n'est pas peureux. Mais ici, Sédécias a peur. Il a la crainte. Et lorsque ses dirigeants, ses commandants, ses ministres ont entendu que celui qui s'assied dans cette ville mourra par l'épée et par la faim. Seulement celui qui va aller vers les Chaldéens vivra. Mais il vivra, il ira, il sera prisonnier, mais il vivra. Et bien sûr, lorsqu'ils ont entendu ces paroles de Jérémie, c'est un traître de dire de nous livrer à l'ennemi. Attention, parce que là, c'était une parole divine. C'était Dieu qui avait parlé. Et là, Jérémie veut que ce peuple soit sauvé. Et Sédécias, le roi, veut que son peuple soit sauvé. Mais ils ne peuvent pas comprendre ces paroles. Et ils ont leurs propres opinions et leurs propres avis. Et lorsque leur avis est différente des paroles de Dieu, des paroles prophétiques de Dieu, ils se mettent même en colère. Et lorsqu'ils se mettent en colère, ils deviennent très durs aussi. Jusqu'à la mort, ils arrivent. Et c'était, bien sûr, les pires souffrances qui font subir aux autres. Ce sont des phénomènes ecclésiastiques qui se sont produits dans
toutes les décennies. Je ne parle pas des musulmans et des autres religions, où ce sont des religions très dures. Nous pouvons dire pour les croisades, nous pouvons dire pour la nuit de Saint-Barthélemy, pour dont les catholiques donnaient le purgatorium, les papiers comme quoi nous étions soulagés de nos péchés, et l'inquisition du Moyen-Âge. Et c'était des personnes religieuses qui n'avaient pas le Christ. Ils avaient une religion, mais ils n'avaient pas le Christ. Et s'ils n'ont pas le Christ, ils n'ont pas le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont? Autre chose. Nous ne parlons pas de ce qu'ils ont. Autre chose. Et comment agissent-ils? Avec méchanceté et dureté. Et quelles sont les décisions? C'est ça que dit le prophète Jérémie. Il est traître. Il veut que nous abandonnions notre terre et que nous allions nous soumettre aux Chaldéens. Nous n'avons pas de temps. Vous n'avez pas le temps de vous repentir. Parce que tout, frère, il y a le temps, la manière et la fin. Il y a le début et la fin. Jérémie au début prêchait, repentez-vous, retournez vers Dieu, et Dieu va vous faire, va être bon avec vous. Et eux, ils sacrifiaient à Baal, donc aux idoles. Et n'insistez pas de combattre contre Nabuchodonosor. Vous n'avez aucune espérance de vaincre. Vous n'avez plus d'espoir. Ceux qui vont vers les Chaldéens seront sauvés. Ils vont gagner leur vie. Ils seront comme esclaves, comme quelque chose qui a été comme un butin de guerre, mais ils seront vivants. Et ils seront là avec les Chaldéens. C'est de soumettre son cœur, c'est de soumettre son corps. Ça, c'est la plus grande des batailles, parce que le cœur désire ses volontés. L'homme naturel n'accepte pas les choses spirituelles et il ne peut pas les accepter. Il ne peut pas. Il veut les siens, ce que son cœur lui dit. Et nous savons que le cœur de l'homme, par la parole de Dieu qui nous certifie que c'est un cœur qui nous trompe et qui nous corrompt dans nos décisions spirituelles. Et même à celui qui est baptisé par le Saint-Esprit, chaque chrétien, en fin de compte, qui suis-tu? Tu suis les volontés, les désirs et les convoitises de ton cœur, ou bien tu suis la logique de ton esprit, comme tu les vois ou comme tu les entends? Ou bien tu cherches et tu essayes de trouver la volonté de Dieu qui est la parfaite décision. Dieu ne laisse pas l'homme dans l'obscurité, surtout l'homme qui aime le Christ et Dieu, celui qui fait appel au nom de Dieu. C'est une loi, on sait que nous ne pouvons pas transgresser. Celui qui fait appel au nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et lorsque nous avons une arme pareille entre les mains, lorsque nous disons « Seigneur, aide-nous », nous essayons nous-mêmes de sauver notre propre personne avec nos propres mains. Et cela est terrible. L'Évangile ne nous dit pas crois et ne fais pas de recherche. Non, par contre, l'Évangile de Dieu nous dit de t'efforcer de faire le bien et de rechercher la vérité dans les Écritures. Et tout cela commence par ta volonté, soit dans la sanctification. Seulement ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu. Et si vous vivez par l'Esprit, vous marcherez par l'Esprit. Tu as un autre combat à faire, c'est de marcher sur le chemin que Dieu a préparé pour toi. Pas marcher
sur le chemin que tu trouves devant toi ou sur le chemin que tu aimes. Parce que si tu aimes sur le chemin que tu aimes et que tu as deux portes, une étroite et une large, tu prendras la large. Et si tu vois un chemin qui est difficile et un chemin large et bien droit et facile, et bien sûr tu choisiras le chemin facile, parce que ça c'est la facilité. Mais ce chemin qui est facile, qui rentre par une grande porte et qui est facile, mène à la perdition. L'autre chemin, qui a une petite porte, personne ne va par là. Et un chemin difficile, mais c'est ce chemin-là qui mène à la vie éternelle, dans le paradis. Pour que quelqu'un choisisse ce chemin qui est étroit et difficile, il y a une raison. Il faut croire à l'Évangile, à la parole de Dieu. Ça, et tous les autres. Les hommes de Dieu qui étaient dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, ils demandaient à Dieu d'être enseignés, d'être éduqués, d'être initiés à la parole de Dieu. Avec de bonnes œuvres et accomplir de bonnes œuvres. Et l'homme doit chercher et trouver et aller jusqu'à la fin. Et entrer avec abondance de bénédictions dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'une manière, c'est de faire la volonté de Dieu qui est la parfaite décision. N'oublions pas de dire à Dieu, que dois-je faire? Que dois-je dire? Que dois-je accomplir? Quelle est ta volonté? Ça, c'est le vrai chrétien. C'est de demander la volonté et d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a certains chrétiens qui vont dans des eaux très pas profondes, donc où ils vont et ils marchent et ils peuvent marcher sans être couverts par les eaux. Ça, c'est les chrétiens qui ne veulent pas aller dans les profondeurs spirituelles. Et dans les profondeurs de Dieu, nous pouvons arriver que par le Saint-Esprit, parce que simplement le Saint-Esprit révèle les mystères de Dieu aux hommes qui aiment Dieu. Nous remercions Dieu pour tout cela. Chers frères et sœurs, pour sa parole, nous le remercions aussi. Nous remercions Dieu pour l'Église qui a un caractère d'initiation pour son peuple. Et ainsi, en parlant, et c'est très important, en disant la vérité, Jérémie s'est trouvé dans la situation la pire qu'il pouvait se trouver comme un homme à cette époque. Lorsque les Chaldéens sont revenus et qu'ils ont entouré Jérusalem et ils ont encerclé Jérusalem, et à ce moment-là, Jérémie était en prison et il était dans un puits. Et dans ce puits, il y avait de la boue. Et là, l'homme pouvait vivre que peu de temps. Mais Dieu n'avait pas Jérémie pour qu'il meure dans un puits. Et lorsqu'il était jeune, Jérémie, Dieu lui a dit, « Tout le monde viendront contre toi. Ils vont venir te combattre, mais apprends et sache qu'ils ne seront pas forts contre toi, ils ne pourront pas te vaincre. » Donc là, ils l'ont mis dans le puits, dans la boue. Maintenant, qui va le sauver? Sédécias le roi, moi je n'ai aucune puissance et force pour te sauver. C'est celui qui a la force, mais qui n'a pas de foi. Celui qui n'a aucune foi en Dieu, moi, je ne peux rien faire avec vous. Faites ce que vous voulez, il dit à ceux qui étaient autour de lui, ses dirigeants, ses commandants. Et ils ont décidé de mettre Jérémie dans le puits. Mais là, le salut vient du ciel. Il est bon d'attendre notre salut de Dieu.
parce que sinon nous allons frapper dans les airs. Pour rien donc. Le chrétien croit à ce qu'il doit chercher dans les évangiles la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, la lire et ou bien quelqu'un qui est. Tu dois choisir dans quelle situation tu vas te trouver. Nous devons croire totalement que l'évangile de Dieu est la puissance de Dieu qui sauve le croyant. Et maintenant, que va-t-il se passer avec Jérémie? Dieu a prévu pour Jérémie. Il y a un Éthiopien, un eunuque, et cet eunuque va vers le roi et il lui dit, c'est pas bien ce que vous avez fait à Jérémie. Et Sédécias, le roi, dit, prends 30 hommes avec toi et va sortir Jérémie du puits. Parce qu'il est très facile que l'œuvre de Dieu se fasse, mais il faut que l'homme adéquat se trouve, soit rempli de foi de Dieu. Tu crois à l'évangile de Dieu? Est-ce que tu as de l'espérance au Christ et seulement au Christ pour qu'il soit comme un arbre qui est planté à côté d'un ruisseau, d'un cours d'eau? L'homme de Dieu, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la parole de Dieu, avec l'unité de la perfection. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde les paroles de Dieu en lui. Et si tu aimes le Christ, le Père t'aime, et le Fils et le Saint-Esprit. Et le résultat? Si simplement, Abdemelech, l'Éthiopien, l'a retiré du puits, et ainsi il a été sauvé. Et les dirigeants n'ont rien fait. Sédécias, qui avait le pouvoir, qui avait le règne, qui pouvait le libérer, n'a rien fait. Il a été utilisé par Dieu, mais le salut pour lui-même n'est pas arrivé. Nous allons terminer, nous allons prendre une décision. Pas d'incrédulité. Ne soyons pas incrédules. Faisons attention, pas un peu de foi. Pas être dans un peu de foi. Parce que ta faiblesse, alors, mais notre faiblesse, qui vient de notre incrédulité, va nous rendre encore plus faibles. Et Dieu ne pourra pas se révéler à nous-mêmes, et sa gloire ne pourra pas être révélée à nous. Et qui est celui qui n'a pas beaucoup de foi? C'est celui qui n'a pas confiance en Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui reste? La foi, l'espérance et l'amour. Est-ce que tu peux espérer sans avoir la foi? Ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux aimer sans avoir la foi? Ce n'est pas possible. 3 choses restent maintenant. Dans ces 3, nous allons rester. Dans la foi, quand nous disons la foi. Et la foi, ce n'est pas de croire comme cela quelque chose qui n'est pas réel. Oui, la foi, c'est que j'ai confiance en quelqu'un qui a été envoyé par Dieu dans ma vie. Et je lui confie ma vie. Et j'attends tout de lui. Parce que c'est lui qui va me bénir avec chaque bénédiction spirituelle dans les cieux et sur la terre. Et il va me donner la vie éternelle. C'est la foi. Croire en Dieu. Et l'espérance. L'espérance certaine et qui nous assure. Nous croyons en ces paroles. Et ça, c'est la foi. Et l'espérance, j'espère qu'il m'aime énormément, que jamais il m'abandonnera.
parce que tout est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains de Pharaon, ni Nabuchodonosor, ni ta femme, ni ton mari, ni ton patron. Mais tout est tenu entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai confiance en lui, celui qui m'a aimé éternellement. Et moi, je veux qu'il soit heureux. Je ne veux pas qu'il soit triste. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit qui m'a scellé, qui m'a baptisé pour le jour de l'enlèvement de l'Église. Je désire. Aide-moi, Seigneur, pour faire toujours ta volonté, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne ces trois caractéristiques du vrai chrétien, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces trois, c'est l'amour.